Nous utilisons différents types de protocoles, c'est-à-dire différentes associations de produits de chimiothérapie. Le choix dépend du risque de récidive de la tumeur qui est appréhendé sur les facteurs pronostiques que sont la taille de la tumeur, le grade histologique, la présence de récepteurs aux hormones, d'emboles vasculaires, d'atteinte ganglionnaire axillaire. L'âge de la patiente intervient également. Toutes les associations de chimiothérapie peuvent être à l'origine de nausées, de vomissements, de mucite, c'est-à-dire d'inflammation de la cavité buccale, de chute des cheveux, de chute des globules blancs, d'aménorrhée, c'est-à-dire d'arrêt des règles, voire de ménopause pour les patients non ménopausés au diagnostic, et de fatigue. Néanmoins, certains produits, souvent utilisés comme le Taxotere, est à l'origine d'effets secondaires qui lui sont assez spécifiques. Le Taxotere, en particulier, peut être à l'origine d'œdèmes, c'est-à-dire de gonflement des chevilles qui peuvent s'étendre un peu plus haut sur le membre inférieur, voire d'œdèmes un peu plus généralisés encore, qui sont néanmoins bien prévenus par la prise d'une corticothérapie encadrant la perfusion de Taxotere sur 5 jours en fait. Cette corticothérapie, par ailleurs, est efficace pour limiter la réaction cutanée sous forme d'éruptions, de boutons, souvent localisés aux bras et aux jambes et qui peuvent atteindre également le visage. Le Taxotere, d'autre part, peut être la cause de diarrhées qui surviennent généralement 4 à 5 jours après la perfusion, qui peuvent être graves dans un contexte de leucopénie, c'est-à-dire de chute des globules blancs, qu'il faut donc traiter rapidement par des antidiarrhéiques classiques. Le Taxotere est marqué aussi par une toxicité au niveau des phanères particulièrement importante, c'est-à-dire la chute des cheveux, mais également chute des cils et des sourcils, qui peuvent eux-mêmes entraîner une conjonctivite par irritation de l'œil. Donc, bien sûr, on posera un casque réfrigéré, mais l'efficacité en est ici assez limitée. Néanmoins, les cheveux repoussent après la dernière cure de Taxotere. Dernière toxicité assez spécifique du Taxotere, en tout cas plus marquée pour ce produit, c'est la toxicité au niveau des ongles, qui peuvent prendre une coloration brunâtre, se décoller, voire même aller jusqu'à tomber. Donc on expliquera donc à la patiente comment limiter cet effet secondaire avec différentes applications de crèmes et de vernis. Et pendant les cures de chimiothérapie de type Taxotere, on posera également, l'infirmière installera des moufles réfrigérés à leur extrémité, le froid protégeant bien contre cet effet secondaire du Taxotere qui est la toxicité ingéale.